aujourd'hui on part sur une délicieuse recette. Je vous présente aujourd'hui un flan pâtissier maison, un flan pâtissier al dente. Il va nous falloir 5 œufs respectifs comme vous pouvez le voir. Il va nous falloir un verre à thé de maïzena, un verre à thé de maïzena, 1 litre de lait à température ambiante, une cuillère à café de sucre vanillé, un moule préalablement bien beurré. On prépare tout à l'avance pour pas être débordé et faire un peu n'importe quoi. Qu'est-ce que je viens faire? Tout simplement, dans un premier temps, on va travailler les œufs avec le lait. Je vais y incorporer par la suite la maïzena et bien entendu le sucre vanillé. Il va y avoir 2 petites étapes, mais c'est super simple et super rapide. Dans mon saladier, je vais prendre mon lait, mon litre de lait. Je vais prendre la quantité que je veux, mais pas trop. Un verre à thé, il faut monter même jusqu'à 2 verres à thé de lait. Une quantité, mais pas beaucoup. Un verre à thé de lait suffit amplement. Je vais y incorporer ma maïzena, mon verre à thé de maïzena. Et là, je vais prendre mon fouet. Je vais commencer à fouetter pour que la maïzena soit complètement intégrée avec le lait. Je veux pas de présence de grumeaux. J'insiste, c'est très important. Je veux un mélange bien liquide, pas de présence de grumeaux. Travaillez bien votre préparation sur le plan de travail. Je vais venir y incorporer les 5 œufs respectifs. Moi, j'ai pris taille normale. Vous pouvez prendre gros. Ça ne changera rien du tout. Ça sera un peu plus copieux, c'est tout. Alors là, j'ai incorporé mes 5 œufs et je vais travailler mes 5 œufs avec ma préparation lait et maïzena. Je travaille bien les œufs. J'insiste. Quitte à y passer 10 minutes, je veux vraiment un mélange qui soit homogène. Aucune vision de jaune, je veux pas que quand une personne elle voit le saladier, elle voit qu'il y a des œufs. Je veux qu'elle voit juste un liquide jaune, c'est tout. Donc travaillez bien votre préparation. Je vais incorporer le verre à thé de sucre. Attention, au début de recette, je n'ai pas cité le verre à thé de sucre. Il faut un verre à thé de sucre. Un flan amer, c'est pas trop du flan. Lol. J'ai ajouté donc un verre à thé de sucre et là je touille, je remue, je fouette ma préparation. Travaillez bien votre préparation sur le plan de travail. Passez-y 10 minutes, il n'y a pas de souci, mais je veux que vous la travaillez bien. Le sucre vanillé, j'aromatise toujours à la fin. Pourquoi? Pour garder l'arôme du vanillé. Donc là, je ne vais pas l'incorporer maintenant. Bien sûr, j'ai oublié de le citer. Pendant que j'avais incorporé mon verre à thé ou ma quantité de lait qui n'est pas très importante au départ, j'ai amené le reste du lait dans une casserole et je l'ai porté à ébullition. Donc, il est sur le feu en train de cuire. On est d'accord? Dès que je vois qu'il commence à être porté en ébullition, je vais venir y incorporer ma préparation que j'ai bien travaillée, bien sûr que j'ai bien charbonné sur le plan de travail. Je vais venir la déverser. Regardez, mon lait est en train de cuire. Il va être porté à ébullition dans peu de temps. Je vais venir, bon, c'est pas trop visible au niveau de l'image, mais il y a le lait, il est en train de cuire. Je vais venir déverser toute ma préparation et bien entendu, je vais venir remuer sans cesse. Ne quittez pas la casserole, n'allez pas sur le côté en laissant votre fouet et la casserole seuls. Parce que le flan va être raté. Il ne faut pas quitter votre fouet et la casserole une seule seconde. Je fouette, je remue, je fouette et je remue jusqu'à l'obtention d'un mélange qui est crémeux, mais pas trop. Vous voyez que ça va commencer à s'épaissir et vous allez le retirer du feu. Vous allez incorporer bien sûr la cuillère à café de sucre vanillé. Je vais venir déverser toute cette préparation à l'intérieur du moule préalablement bien beurré. Mon four est allumé à 180 degrés. Écoutez, 180 degrés, préalablement allumé pendant 10 minutes. Voilà, je déverse la préparation. Vous allez tout voir défiler, toutes les explications que je vous ai données. Et je viens enfourner pendant 45 minutes. Je reste pas à côté du four, je peux vaquer à mes loisirs, il n'y a pas de souci. Au bout de 30 minutes, vous commencez à revenir vers votre four. Dès que vous voyez que la cuisson en bas elle commence à être dorée, j'alterne. Vous changez la cuisson, vous la passez au-dessus et vous restez à côté de votre four, vous regardez ce qui se passe. Dès que vous voyez que c'est commence à être doré au-dessus, ça va jouer entre 40 et 45 minutes, vous retirez votre flan.
dès que vous allez le retirer, je reviens vers vous. Là, vous allez voir défiler la préparation que je suis en train d'épaissir sur le feu. Et je reviens vers vous pour la réception du flan à la sortie du four. À la sortie du four, c'est cette cuisson, pas autre chose, hein. Alors là, quand vous allez en fait essayer de bouger votre moule, regardez, j'essaie avec le gant, hein. C'est pas trop pratique, il est brûlant. Alors, vous allez voir en fait que ça commence ça danse un peu, regardez, ça gigote un peu. Votre recette est réussie, vous avez réussi votre flan pâtissier sans tarte, sans pâte, un flan pâtissier al dente, un flan pâtissier maison sans base. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pâte, il n'y a pas de tarte, il est juste magnifique. Là, on va bien le laisser refroidir dans le moule pendant environ... Ça va jouer 4 heures. Pendant 4 heures, il va bien refroidir au frigo. Je viens le démouler. Le démoulage, il va être d'une simplicité tout seul. Il va venir votre flan tout seul. Et bien sûr, le flan, évidemment, le flan est complètement réussi. Vous badigeonnez de gelée ou simplement de confiture, comme vous voulez. Vous y incorporez. Personnellement, j'ai mis de la confiture d'abricot. Et des bigarres aux cerises. Chacun y décore à sa guise, hein, mais c'est mieux avec la gelée, j'en ai plus, donc j'ai mis de la confiture d'abricot. Chacun garni à sa guise. Je vous laisse regarder ce magnifique flan sans tarte, sans base, sans pâte, un flan maison, un flan al dente, un flan à la choum. Je vous reprends juste à la fin de la présentation de ce magnifique flan, de la dégustation bien sûr, il va y avoir une découpe pour des péripéties, hein, des rebondissements. Bien sûr, hein, pour un flan plus épais, bien entendu, vous prenez un moule plus petit. Je vous reprends dans quelques instants.
suis de retour. Alors aujourd'hui, on va partir sur une présentation. J'ai reçu hier les produits. Une présentation de produits. Donc moi, après Dubaï, c'est la Turquie. Moi, la Turquie, j'aime trop également. C'est le second pays, voilà, que je mets en avant. J'aime bien la Turquie. Et ça tombe bien, hein, parce que ces produits viennent de Turquie. Hein. Ces produits, c'est des produits turcs. Mais qu'est-ce qu'ils sont al dente? Alors, je vais venir vous en parler. Aujourd'hui, je vais faire simplement une présentation. Je vous présente les produits, je vous en parle un tout petit peu. Et petit à petit, je vais vous les expliquer. Je vais vous les présenter un par un. Je vais les intégrer à ma chaîne petit à petit au fur et à mesure. C'est un peu frais, je les ai reçus hier. Donc aujourd'hui, c'est une simple présentation. Là, vous voyez un gel douche, hein, comme vous pouvez le voir. Je vous présente chaque produit. Hein. Donc des produits, bien sûr, je me réitère, bio, vegan. Ils ne sont pas testés sur des animaux. Ce sont des produits biodégradables, que ce soit l'emballage ou le produit. Donc non nocifs pour les humains, les animaux, la planète. Ce sont des produits économiques, puisque pour les produits ménagers, puisque juste avec une bouteille, environ 1 litre, on fait environ 8 à 10 bouteilles hein, quand on le dilue. Donc c'est très économique, je vous expliquerai tout ça en détail. Au niveau cosmétologie également, ce sont des produits testés dermatologiquement pour les peaux sensibles, les enfants. Il n'y a pas de risque, pas de colorant, pas de parabènes, pas de silicone, pas d'alcool. À part les parfums, mais ça reste quand même de l'alcool éthylique, donc il s'évapore. Les personnes musulmanes pratiquantes, c'est des produits halal. Pour la livraison, c'est assez restreint, c'est uniquement en Europe et aux USA, pas les pays Maghreb et pas asiatiques. Et bien sûr, pour les personnes qui veulent porter des gants, ils peuvent porter des gants, mais c'est pas, j'en vois pas l'utilité. Hein. Moi personnellement, je mets jamais de gants. Hein. J'ai même testé en cuisine, j'aime pas du tout ça. Voilà, je vous ai fait une petite présentation. Mes amis, mon peuple, je vous laisse apprécier ma vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une recette plus pétillante. Salam alaikum.